Jean Quatremer, bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles du quotidien français Libération, pour lequel vous suivez l'actualité européenne. Vous animez aussi le blog Coulisses de Bruxelles et vous êtes adulé par certains, conspué par d'autres. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des langues de chat, parce que vous n'avez pas votre langue en poche. On le constate encore dans votre dernier livre, Les salauds de l'Europe, avec un sous-titre, Guide à l'usage des eurosceptiques. Ce sont eux, les salauds de l'Europe ? Ah non, pas seulement, parce que c'est trop simple. C'est s'en prendre vraiment aux symptômes. Je veux dire, s'il y a des eurosceptiques et des europhobes, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est ces raisons que j'essaye d'identifier. Parce que ce que dénoncent les eurosceptiques, voire les europhobes, dans les dysfonctionnements de l'Union européenne, il y a une partie de vrai. Il faut sortir du débat binaire qu'on a sur l'Union européenne. C'est où tout est bien. Un peu ce qu'on pense ici à la Commission ou au Parlement. Tout ce qu'on fait est génial. Nous sommes les porteurs des morceaux de la vraie croix et nous adorons chaque jour le Saint-Suaire de Jean Monnet. Et donc, tous ceux qui osent remettre en cause le dogme sont évidemment des europhobes. Et de l'autre côté, des gens qui, parce qu'ils critiquent certaines politiques européennes, à juste titre, certains dysfonctionnements des bureaucraties, de technocratie, d'absence de démocratie, ces gens-là disent on va détruire l'Europe. C'est comme si en France, on était contre le gouvernement de François Hollande et on disait on va détruire la France. Non, il y a des choses qui sont justes dans les critiques, j'essaie de les identifier, des choses qui sont totalement fausses, il faut les dénoncer, et puis des explications historiques qui montrent que effectivement l'Europe est mal foutue, mais si elle est mal foutue, c'est parce que c'est un compromis entre 28 États membres. Bientôt 27. Alors, les salauds de l'Europe, ce sont les chefs d'État, en fait, qui ont bafoué la grande utopie européenne. Bafoué, pas forcément. Je veux dire qu'ils ont fait des compromis, mais c'est vrai que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'Europe voulue par les États et donc par les gouvernements. Il faut comprendre. Donc c'est qui les salauds? Des noms? Les chefs d'État et de gouvernement. Je veux dire que là, par exemple, on en a un beau qui quitte ses fonctions, qui est François Hollande. Pendant 5 ans, il nous a expliqué qu'il allait réorienter l'Europe, faire des propositions pour démocratiser la zone euro. On va voir ce qu'on allait voir et tout ça. Il est arrivé à Bruxelles, on n'entendait plus rien. Voilà, ça c'est un salaud typique. Je veux dire qu'il y a des... Un salaud où on pourrait dire qu'il n'avait simplement pas de conviction européenne. Non, c'est un salaud parce qu'il a laissé l'idée européenne s'effondrer, s'effilocher. C'est ça qui est dramatique. C'est que les gens qui ne font rien sont aussi responsables que les gens qui agissent, voire pire. Il savait depuis le référendum de 2005 qu'il y avait un problème vis-à-vis de l'Europe en France. Il fallait le traiter. Au lieu de le traiter, il est resté paralysé comme un chat ou un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas en ne faisant rien. C'est pas en faisant des commissions qu'on enterre les problèmes. Ça n'est pas vrai. Ça ne fait que ressurgir. Alors, vous écrivez une belle utopie, bien sûr, l'Europe, mais aujourd'hui, elle est devenue l'UERSS. Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est pas moi qui le dis. Ceux qui disent que c'est l'UERSS, ce sont les europhobes, ce sont les eurosceptiques, en expliquant que ça serait une sorte d'empire et dont on ne pourrait pas sortir. C'était un des grands arguments de Marine Le Pen qu'elle a utilisé à tort et à travers. Manque de bol, le Brexit. Vous imaginez, un pays vote, fait un référendum, décide de quitter l'Union européenne, décide de ne pas revoter souverainement, parce que quand on revote sur un traité, c'est parce qu'on le veut bien. Si on organise un deuxième référendum, c'est l'État seul qui le décide. Eh bien, Bruxelles n'envoie pas ses chars comme l'Union soviétique, comme Moscou l'a fait en 1956 à Budapest, en 1968 à Prague. Londres est calme, semble-t-il, et ils vont quitter l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un empire. L'Union européenne, c'est une collaboration volontaire entre des États souverains et qui ne partagent leur souveraineté que dans les domaines dont ils décident de mettre en commun. C'est exactement, ça ne va pas plus loin. Et le jour où on décide de retirer ses billes, on s'en va tranquillement. C'est ça un empire. Alors, vous dites que l'Europe n'est pas démocratique. Et par exemple, nous sommes au Parlement européen. On sent bien que vous estimez que ce Parlement ne représente pas les citoyens. Alors attention, vous allez peut-être sortir avec du goudron et des plumes. Non, d'abord, il y a deux choses. L'Europe est quand même démocratique, globalement l'Union européenne, mais la zone euro ne l'est pas. Puisque la zone euro, tout ce qui concerne en fait le cœur de la souveraineté, c'est-à-dire les budgets, c'est-à-dire la sécurité sociale, la retraite, votre salaire, qui est énorme, on le sait tous, tout ça, c'est décidé par les ministres des Finances qui siègent à huis clos sans aucun contrôle d'un Parlement de la zone euro. Parce qu'il n'y a pas de Parlement de la zone euro. Donc oui, il y a un problème de démocratie. Au niveau du marché unique, donc des 28, il y a un Parlement européen qui est ici, effectivement, qui a l'air de fonctionner,
Mais c'est une apparence de Parlement. Pourquoi? Parce que, d'abord, les élections ont lieu dans le cadre national. Donc, chacun, en fait, c'est 28 petits parlements nationaux qui siègent à Bruxelles. Et les députés européens sont désignés comment? Par les partis politiques nationaux et pas par les partis politiques européens. Donc, c'est plus un vote national qu'un véritable vote européen. Et puis surtout, arrêtons, je veux dire, il y a quand même un problème. Quand il faut 900 000 Français pour élire un député et 30 000 Maltais pour élire un député, il y a un malaise. Je veux dire, clairement, l'Europe a un problème de démocratie. Si on veut créer une vraie démocratie européenne et qu'on se sente représenté par ce Parlement, eh bien, il faut se rapprocher le plus possible d'un homme égale une voix. Sinon, pour l'instant, c'est plutôt un État égale une voix. Alors, je vous montre une photo, Jean Quatremer. Vous le reconnaissez bien sûr. Emmanuel. Voilà, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va sauver la France et l'Europe? Alors, est-ce qu'il va sauver? Moi, je ne crois pas au sauveur. Ça, j'y crois pas du tout. Je suis pas croyant, je vous l'avoue. Donc le sauveur, j'y crois pas. En tous les cas, il a la volonté de faire quelque chose. C'est déjà pas mal. Hein, il a cette volonté et la détermination, parce que. Et un véritable engagement européen. Et alors là, c'est la première fois. Qui crispe certains d'ailleurs. Oui, absolument. Lui, il s'est fait élire sur l'Europe. Hein. Je veux dire que Marine Le Pen a perdu sur l'Europe et Emmanuel Macron a gagné sur l'Europe. Alors, sa priorité, c'est de remettre la France sur les rails. Il faut changer le récit national, parce qu'au fond, il y a deux Frances qui se sont opposées dans cette élection. Une France fermée, xénophobe, qui a peur de l'étranger, qui a qu'une envie, c'est de vivre dans l'entre-soi. D'ailleurs, on se demande qui est entre-soi. Et de l'autre côté, une France européenne, une France ouverte, une France qui réussit. Et c'est ces deux Frances qui se sont affrontées. Et on ne parle depuis 30 ans ou 40 ans que de la France qui souffre, de la France d'en bas. Mais il faut arrêter. Cette France-là, elle est minoritaire. C'est vrai qu'elle a des problèmes, mais c'est pas en pleurnichant toute la journée à la télévision sur cette France qui a des problèmes qu'on va les régler. Non, il faut changer le récit national. Et c'est ce que veut faire Macron. Donc changer d'abord le récit national et ensuite changer l'Europe avec une France qui est de nouveau sûre d'elle-même, fière, on va dire conquérante, mais dans le bon sens du terme. Jean Quatremer, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Alors, je vais prendre la rouge, c'est mon côté de gauche. Voilà. Gauche jusqu'à un certain point. Heureusement qu'on ne vous a pas posé de questions sur Mélenchon. La différence entre un Belge et un Français, c'est la question la plus simple sur laquelle je suis tombé. C'est que nous, les Français, nous sommes naturellement des râleurs. Vous êtes naturellement contents. Nous sommes naturellement mécontents. C'est toute la différence qu'il y a entre vous et moi. Exactement. Mais exactement. Moi, je vois toujours le mauvais côté des choses par nature. Et regardez, un bus tombe en panne en France, il n'y a pas d'explication, le bus termine en feu. Hein. En Belgique, le bus peut rester 25 minutes et personne ne bouge. Jean Quatremer, merci d'être venu au bar de l'Europe et merci de ne pas avoir donné votre langue au chat.